Régional. Najat Vallaud-Belkacem est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous conduisez la liste soutenue par le Parti socialiste sous le label L'Alternative. Avant de vous donner la parole, petit retour sur votre parcours en politique qui a débuté à Lyon il y a presque 20 ans. Céline Aubert. En 2003, Najat Vallaud-Belkacem intègre le cabinet du sénateur-maire socialiste Gérard Collomb. Un an après, elle entre à la région comme vice-présidente en charge de la culture. Quelques années plus tard, elle démissionne. Elle devient porte-parole de Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007. 2012, victoire de François Hollande. Najat Vallaud-Belkacem est nommée ministre des Droits des Femmes, puis ministre de la Ville et consécration, ministre de l'Éducation nationale, la première femme à ce poste. Mais en 2017, sa défaite aux législatives face au marcheur Bruno Bonnell marque un tournant. Elle se retire de la politique. Avec les régionales, la voici de retour en première ligne. Najat Vallaud-Belkacem, de retour en politique après 4 ans de pause. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir, de vous jeter dans la fosse aux lions avec une étiquette socialiste qui est un petit peu en perte de vitesse? Une étiquette de gauche, de manière plus générale, parce que la liste L'Alternative est un rassemblement d'une dizaine de formations de gauche. On peut citer les socialistes, mais aussi les radicaux de gauche, Cap Écologie et bien d'autres formations. Alors pourquoi replonger dans le grand bain? Parce que justement, 4 ans de prise de distance et de recul comme spectatrice du débat politique m'ont convaincu qu'on ne pouvait pas rester spectateur. En fait, ce débat politique est en train de se dégrader considérablement et qu'aujourd'hui, la gauche a des réponses à toutes les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Et c'est le cas ici en Auvergne-Rhône-Alpes et je veux les porter, ces solutions. Voilà. Alors, on va parler de vos priorités sur cette campagne. L'emploi, tout d'abord. Vous proposez la caution premier emploi pour les 18-30 ans. De quoi s'agit-il précisément ? Il s'agit d'avoir comme priorité la mise en emploi des gens. Vous savez, on traverse une crise économique cruelle et qui va l'être de plus en plus. Et les premiers concernés vont être les plus jeunes qui recherchent leur premier emploi et qui auront un mal fou à accéder au marché du travail. La région a toutes les compétences et les ressources nécessaires pour se faire l'intermédiaire entre les entreprises qui recrutent, 325 000 offres d'emploi non pourvues dans notre région, dans tous les domaines, vous le savez ici, par exemple dans la métallurgie, dans la microélectronique, dans l'agriculture, dans le tourisme, et des jeunes qui n'arrivent pas à trouver l'emploi. Eh bien, nous allons les mettre en contact, nous allons les former, nous allons multiplier par 5 le nombre de formations professionnelles qui permettent de se qualifier pour exercer. Et puis, nous allons prendre en charge la période d'essai du jeune lorsque l'entreprise est trop petite pour, être à l'aise avec l'idée de prendre un risque. C'est nous qui prendrons ce risque. Nous allons prendre en charge le transport et le logement du jeune pendant les premiers mois de son activité pour lui permettre finalement de travailler où que ce job se trouve. Alors, autre thème de campagne, la sécurité. Quand Laurent Wauquiez, le président sortant, promet un budget de 300 millions d'euros et un arsenal répressif assez lourd, police ferroviaire, caméras de surveillance, boutons d'alerte, suppression des aides régionales pour les délinquants récidivistes, qu'est-ce que vous proposez, vous, sachant que la sécurité est une réelle préoccupation des citoyens ? Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que ce soit une préoccupation et force est de constater d'ailleurs au sortir de la crise du Covid-19 et des confinements successifs qu'il y a quand même beaucoup de problèmes psychiatriques dans notre pays, qu'il y a beaucoup de tensions, de violences et les gens vivent ça. Et donc oui, il faut être à leur côté, même si ça n'est pas la compétence première de la région, il faut que la région soit là. Par exemple, nous, dans notre programme, nous avons la création d'une brigade de 1000 agents de sécurité et de civisme que nous déploierons aux alentours des lycées pour veiller à la sécurité aux abords des lycées. Sécurité et prévention ? Sécurité et prévention, parce que l'idée de cette présence humaine, et c'est ça ma différence, je pense, avec M. Wauquiez, c'est que moi, je considère que pour se sentir en sécurité, on a besoin de présence humaine. Eh bien, cette présence humaine, elle permettra à la fois, par exemple, de lutter contre le harcèlement scolaire aux abords des lycées, de lutter contre les points de deal qui peuvent inquiéter légitimement les parents, mais aussi d'être aux côtés des forces de police, mobilisées en cas de tension urbaine, par exemple. Un mot rapide sur votre passage demain au quartier Mistral de Grenoble. Vous allez dire quoi aux gens de ce quartier ? Vous y allez pour quelle raison ? Eh bien, j'y vais pour leur dire peut-être au moins 3 choses. C'est-à-dire que, au fond, on vient de traverser une crise Covid-19 qui nous a bouleversés, terrassés, endeuillés pour beaucoup d'entre nous. Il faut en tirer des leçons. Moi, j'en tire 3 leçons rapides. J'en tire la leçon que notre pays et notre région doivent être autosuffisants sur un certain nombre d'activités économiques stratégiques. Donc, il faut soutenir l'activité économique et l'emploi dans cette région. Deuxièmement, notre pays a besoin de solidarité. La solidarité, c'est des services publics forts et la région
région est en charge, par exemple, des transports, mais aussi un peu de la santé. Et nous avons beaucoup de mesures sur la santé, de l'éducation, des services publics forts, des associations fortes aussi. Et enfin, une troisième chose que nous a appris la crise du Covid-19, c'est qu'il faut qu'on cesse de surexploiter les ressources de la nature. Et donc, il nous faut aussi un mode de développement économique, et je pense à la montagne, par exemple, qui soit plus soutenable pour notre futur. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Najat Vallaud-Belkacem, candidate de la liste alternative soutenue par le Parti socialiste. Il y aura, vous le savez, au total 9 listes au premier tour de ces élections régionales. Vous allez les voir apparaître. Le premier tour qui arrive au grand galop, c'est pour le 20 juin. Et lui aussi est